Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info sur Grand Lille TV. Voici le journal de la rédaction de ce mardi 9 avril, voici en images et en 8 minutes l'essentiel de l'info du jour. D'abord vos prévisions météo, malheureusement un temps maussade, nuageux et pluvieux. Les perturbations vont s'enchaîner, ne laissant guère de répit aujourd'hui. Pour voir le soleil ou le ciel bleu, il faudra attendre demain. Pour aujourd'hui, on aura plutôt les perturbations nuageuses et pluvieuses. Je vous le disais, les températures elles aussi sont en baisse. 12 degrés pour les maximales à Lille. Et on continue de parler du ciel puisqu'on va subir un troisième jour de pollution consécutif aujourd'hui depuis dimanche. Nouvel épisode de pollution aux particules fines. Un très mauvais indice de qualité de l'air atmo Hauts-de-France. Hier à Lille, 10 sur 10. Si bien que la circulation différenciée est en place jusqu'à ce soir minuit dans la métropole lilloise, autour de Lille et 12 communes limitrophes. Pour rappel, seuls les véhicules disposant d'une vignette critère 0, 1, 2 et 3 peuvent circuler, sous peine d'une amende de 68 euros. L'actualité lilloise, hier, la condamnation des 4 militants antispécistes accusés de dégradation volontaire dans plusieurs commerces de bouche cet hiver. Les deux principaux prévenus ont été condamnés à 18 mois de prison, dont 10 fermes pour l'un et 15 mois dont 6 fermes pour l'autre. Les deux autres militants écopent quant à eux de 6 mois de prison avec sursis. Ces peines suivent les requisitions du procureur lors du procès, mais pourront être aménagées, si bien que les deux militants condamnés de la prison ferme évitent de justesse l'incarcération. On écoute les avocats des deux parties hier en sortant du tribunal au micro de Lucie Berthe-Constant. Donc c'est des peines qui tiennent compte des regrets exprimés et de ce qu'on avait perçu de la personnalité des prévenus qui ont commis des actes dans un certain contexte militant mais qui ne sont pas des personnes dont la dangerosité nécessite un mandat de dépôt ou nécessite qu'on les remette en prison. Ce sont des personnes qui n'ont jamais été condamnées, qui n'avaient jamais commis aucun fait. Je pense que l'absence de mandat de dépôt était très important. Ce qui est notable pour nous, c'est que le tribunal, dans sa décision, qui suit donc ce qu'avait demandé le procureur, insiste tout particulièrement sur la dangerosité des faits qui ont été commis et sur le risque évident de réitération, compte tenu du discours qui avait été tenu à l'audience. Maintenant, on espère que cette décision aura eu le mérite de marquer un point d'arrêt aux agissements qui ont été perpétrés. Un mot de politique aussi, dans l'actualité, après le conseil municipal de Lille, jeudi, les vives tensions apparues entre la majorité et l'opposition concernant Lille 3000. Après le rapport de la Chambre régionale des comptes dénonçant certains détails de la gestion financière de l'association culturelle, le conseiller municipal François Quinger du groupe Un autre Lille s'est montré particulièrement virulent envers Martine Aubry et la gestion du cas Lille 3000. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il était hier notre invité. Je pose la question de la morale de cette association, puisque le rapport de la Chambre régionale des comptes n'a pas pointé d'irrégularité majeure, a même reconnu que le budget était convenable, mais a souligné tout un tas de recommandations qui, elles, apparaissent sur le plan de la morale un peu délicates, sur la sincérité des budgets, sur la trésorerie de 5,7 millions d'euros pour l'année 2017, avec 90% de cette trésorerie placée sur des fonds mobiliers de placement, principalement des obligations, ça pose une question de morale, sur les communications que cette association fait à son conseil d'administration, et enfin sur le salaire de son ancien directeur général, aujourd'hui conseiller culturel expert, qui double son emploi et qui ne respecte surtout pas la charte des services publics, des missions de service public du spectacle vivant. Et là, nous interpellerons le ministre sur cette question, puisqu'il ne s'agit pas de faire un cas particulier sur ce monsieur, qu'est-il un surhomme ou quelqu'un, même si il est exceptionnel découvreur de talent, il y a des questions morales à poser sur l'utilisation des fonds publics. En réponse, Martine Aubry a expliqué ne pas être responsable des salaires des dirigeants de l'île 3000. Elle a en outre rappelé les retombées économiques et touristiques de l'événement profitable à toute la métropole lilloise. Vendredi, lors du conseil communautaire de la Melle, 5 nouvelles communes ont été acceptées dans le giron de la communauté urbaine. Allennes-les-Marais, Annelin, Beauvais, Provins et Carnin. 25 000 habitants de plus dans l'agglomération d'ici 2020. Pour ces villes du sud-ouest de l'île, l'intérêt est de bénéficier de nouveaux services en termes de transport en commun ou de ramassage des ordures, tout en maintenant une fiscalité avantageuse. C'est aussi le principe de centralisation des communautés d'agglomération ou de communes. Écoutez ainsi le maire de Carnin, petite ville d'environ 800 habitants, par téléphone. On sent bien qu'il y a une volonté de centralisation, hein. Ça s'était effectivement amorcé et on voit maintenant que on savait déjà, nous, les petites communautés ont déjà été obligées de rejoindre et de fusionner, hein. On savait que des intercommunalités comme la nôtre, à terme, on savait qu'on rejoindrait une plus grosse interco. Bon voilà, c'est des volontés politiques, hein, gouvernementales, donc après on peut être d'accord, pas d'accord pour l'instant, donc on est obligé de s'y soumettre, hein.
Et puis on se mardi 9 avril, quel programme pour occuper les vacances durant ces enfants, les enfants durant ces vacances scolaires, qu'il fasse beau ou pas, forcément comme aujourd'hui. Voici quelques bonnes idées compilées en 2 minutes dans la métropole lilloise par Idil Gunaï. Et pour occuper les plus jeunes pendant ces vacances scolaires, le Forum des sciences de Villeneuve d'Ascq propose l'exposition virale autour du phénomène de contagion. Ça s'adresse à toute la famille. Alors la contagion des maladies infectieuses, mais pas que, car l'expo se penche sur la contagion de la rumeur avec les réseaux sociaux, mais aussi du fou rire, car la contagion peut être bénéfique pour la santé. Les visiteurs sont invités à jouer, tester, manipuler, expérimenter ce phénomène. Une expérience immersive et amusante. Au Palais des Beaux-Arts de Lille, n'hésitez pas à découvrir cette exposition dont nous vous avons déjà parlé, les plans reliefs. 14 villes du nord de Belgique et des Pays-Bas en miniature et en 3D. Ces plans reliefs ont été réalisés au XVIIe siècle à des fins militaires et ils viennent d'être entièrement dépoussiérés. C'est à voir. Découvrez les villes de Lille, Calais ou encore de Bergue. Si le temps le permet, profitez de la réouverture des parcs, jardins et relais nature de la métropole européenne de Lille. Les prés du M à Armentières, le relais nature de Sante ou encore le musée de plein air de Villeneuve d'Ascq vous accueille pendant ces vacances scolaires. À Houplain-en-Couanne, le jardin des cultures mosaïques présente 10 espaces consacrés à la végétation et aux cultures du monde entier. Et n'hésitez pas à découvrir en ce moment ces jonquilles magnifiques et les cerisiers japonais en fleurs. Vous pouvez d'ailleurs pique-niquer sur place. Et puis entre Lille et la Madeleine, à 2 pas de la gare Lille-Europe, le Jardin des Géants offre également une belle balade autour de la biodiversité pour découvrir 70 000 plantes. Plusieurs événements y sont organisés au Jardin des Géants, notamment le 21 avril. Toutes les infos sur ces parcs, jardins et relais nature dans la métropole lilloise sur enm.lillemétropole.fr. Merci Idil pour ces explications, merci à vous d'avoir suivi cette édition. Nous sommes le mardi 9 avril et l'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.